Donc au nombre de six ONG unies face à l'urgence. Parmi elles, on peut citer Action contre la faim ou Médecins du Monde. Objectif, parler d'une seule voix en cas de crise humanitaire. Bonjour Xavier Ducrest de Villeneuve. Bonjour Théa. Vous êtes le président de ce nouveau collectif qui porte le nom d'Alliance Urgence. Déjà, pourquoi se regrouper? L'union fait la force? L'union fait la force. Là, vous savez, en 2017, le monde assistait à une crise humanitaire sans précédent. Des centaines de milliers de Rohingyas fuyaient les violences qui leur étaient faites dans leur ville, dans leur maison, auprès de leur famille, pour se réfugier au Bangladesh. Et aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après, c'est une crise sans précédent qui est au Bangladesh. Une crise sans précédent de près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants comme vous et moi, qui ont dû donc fuir ces violences pour aujourd'hui vivre de nouvelles violences. Leur double peine, c'est de vivre dans des camps de réfugiés absolument incroyables, sans rien, démunis, délaissés, ignorés du monde. Ils sont oubliés des médias, pardon de le dire, mais le temps du média n'est pas le temps de l'humanitaire. Et aujourd'hui, ils manquent de tout. Ils ont donc besoin de vous. Ils ont besoin de tout le monde, parce que nous, les 6 ONG, comme vous le disiez, il y a donc Action contre la faim, CARE, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarité Internationale, qui agissent déjà là-bas. Qui agissent déjà là-bas avec une coordination, une articulation de leur métier, qui nous permettent tous les 6 d'être très efficaces sur le terrain. Et ce faisant, nous nous sommes dit, pourquoi est-ce que nous ne remonterions pas d'un cran pour aussi faire appel à la générosité avec autant d'efficacité et simplifier au fond les messages, simplifier le don, permettre à nos concitoyens et à tous ceux qui souhaitent faire part de leur générosité pour ces pauvres populations Rohingyas, et bien simplement d'avoir un émetteur, une adresse, 6 ONG, un clic, un don, allianceurgence.org. Et pourquoi ne pas l'avoir fait en 2017, par exemple, à ce moment-là, puisque la crise a commencé à ce moment-là? À l'étranger, il y a énormément de collectifs comme ça, d'ONG qui se créent. Je pense au Royaume-Uni, par exemple, où ça existe depuis 63. Alors pourquoi maintenant, finalement? Alors pourquoi maintenant? Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour tout. Notre temps à chacun de nous était vraiment donné et dédié à l'aide aux populations sur le terrain. Nous n'avions pas pris le temps de prendre ce recul-là et de nous permettre à chacun de pouvoir efficacement réfléchir, prendre du recul et justement prendre le temps d'organiser ça. On a été très aidés, très aidés, notamment par McKinsey, par le cabinet Gide, par Publicis Conseil. Gracieusement, on a été aidés par le gouvernement. Tous les ministères étaient derrière nous. Il a fallu du temps pour faire ça. Il a fallu des moyens. Et les moyens, on en a très peu. Donc on les consacre principalement à notre action sur le terrain. Donc oui, il a fallu pas loin de 2 ans pour créer cette ONG. C'est une ONG. Créer les conditions du reçu fiscal à pouvoir donner à tous ceux qui feront part de leur générosité. Et puis maintenant, il faut articuler tout ça pour faire des appels aux dons et dans le même temps articuler nos actions sur le terrain. Et pourquoi avoir choisi la crise des Rohingyas? Pourquoi pas n'importe quelle autre crise? C'est pas la seule crise humanitaire. Malheureusement, c'est pas la seule crise humanitaire, vous avez parfaitement raison, mais on assiste aujourd'hui à une baisse des dotations et des fonds. On atteint à peine plus de 60% des besoins pour agir sur le terrain. Je vous prends un exemple. Dans le camp de Kutupalong, imaginez-vous qu'il y a 700 000 individus, hommes, femmes, enfants, avec tout ce que vous pouvez imaginer dans le dénuement le plus total, la pauvreté immense, sans électricité, sans avoir accès à beaucoup de soins, à l'alimentation, à l'eau. Justement, c'est parce que ces Rohingyas-là souffrent encore plus qu'avant, ils sont ignorés de tout le monde, que nous pensons que c'est urgent de leur porter assistance. À peine plus de 60% des besoins sont aujourd'hui financés. Il nous faut impérativement aujourd'hui porter assistance à ces plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui souffrent quotidiennement. Est-ce que vous savez déjà quels seront vos prochains combats? Alors nos prochains combats, non, on ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que je vous fais part d'un rêve. Notre rêve à Alliance Urgence, c'est de continuer cette mobilisation des journalistes, des médias. On rêve de créer une grande alliance média. Imaginez face à l'Alliance Urgence une alliance média. Imaginez une alliance agence de publicité. Imaginez une alliance multiples et variées, des alliances qui autour de nous lancent cet appel chaque fois qu'il y a une crise pour venir en aide aux populations vulnérabilisées. Car c'est l'efficacité de la force de frappe. On est la première force de frappe humanitaire. L'union fait la force. Et l'union fera la force, mais il faut que maintenant les dons soient au rendez-vous, que la générosité soit au rendez-vous, que la simplicité de l'appel aux dons, de l'immédiateté, de l'action directe
puissent faire part aujourd'hui de cette existence d'Alliance Urgence. 6 ONG, un clic, un don, allianceurgence.org. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Xavier Ducrest de Villeneuve d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président donc, de ce nouveau collectif qui